Yo les potes, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la reprise. Donc comme promis, mon ancien binôme Steve, avec qui je vais reprendre la chasse. Parce que comme je vous disais, je tenais à reprendre, ça me tenait à cœur de reprendre avec mes anciens binômes. Donc là, on va s'amuser aujourd'hui. On se retrouve sous l'eau, donc première descente. J'aperçois une tortue. Franchement, c'est la première fois que j'en voyais sur ce spot. Et du coup, je me suis dit, la journée elle commence bien. Et franchement, ouais, ça a été une bonne journée. Première descente de Steve. Du coup, il va descendre, il va se poser au fond. Et il regarde un petit peu autour de lui. Il regarde sur sa droite, voilà. Et là, il aperçoit un poisson. Il aligne et il place son tir. Très beau poisson. Poisson il bouge même pas là, donc ouais, il est mort sur le coup. Deuxième descente de la journée pour ma part. Du coup là j'aperçois un perroquet feu, donc un mâle. Il est vert. Et du coup je lui déclenche un bon tir. Franchement il est quand même bien pris. Là il se déchirera pas, ça c'est clair, vu qu'il est pris au niveau de la tête. Une fois n'est pas coutume, donc je prends la mesure avec mes doigts. Donc pour un peu cette distance en fait, entre les deux bouts de mes doigts, il fait à peu près 27 cm. Et du coup, il y a Steve qui, pendant que moi je suis en train de réarmer, attaque sa deuxième descente et tire son deuxième poisson. Donc franchement, là ça commence à être bien. Alors, pendant que Steve remontait, moi j'ai aperçu un poisson. J'ai aperçu une silhouette de base et du coup j'ai bien accéléré parce que la séquence elle dure longtemps. J'ai cru que j'ai coursé pendant 2 minutes. Et là, un gros loupé et c'était une sorbe. Franchement, j'avais les boules et après on m'entend enragé. Sur cette séquence, on a Steve qui cherche un trou pour voir s'il trouve certains perroquets qui ont tendance à se cacher. Franchement, je pense qu'il faudrait que je me mette à cette technique parce que moi, jusqu'à maintenant, c'est pas mon fort. Alors j'ai déjà dit sur une vidéo précédente, mais ce spot, à chaque fois, ça me fait toujours plaisir de voir comment il y a de la vie pour beaucoup. C'est vrai que certains pensaient que le corail était mort et que du coup, les poissons avaient disparu, mais quand on regarde, il y a beaucoup de poissons juvéniles et ça fait plaisir de voir qu'il y a encore de la vie sur ce spot et que du coup, on aura de la vie future pour les générations qui suivent. Sur cette séquence, j'aperçois un pingouin jaune. Là, je me dis, bon, j'essaie de voir si j'arrive à le tirer. Alors, pour le moment, il n'est pas bien placé. J'attends qu'il se mette de face. Et là, j'essaie de tirer. Malheureusement, c'est encore un loupé. Bon, allez, là, c'est bon. J'en ai un peu marre là, de rater du poisson. Donc, du coup, nouvelle descente. Et là, je me dis, à tout prix, il faut que j'essaie de faire un poisson. Donc, du coup, la petite embuscade, j'essaie de me cacher un petit peu. Car les perroquets sont assez craintifs. D'ailleurs, même là quand je me cache, au moment où j'approche légèrement, quelques instants, là quand j'approche, ça explose du coup parce qu'ils ont eu un petit peu peur. Et je me dis bon, j'ai vu un beau mâle mais j'attends un peu qu'il se place. Donc vous verrez, là je suis, et au moment où il passe, bam, c'est bon, un tir, il est sur la flèche. Et du coup, je retrouve le fameux bon chirurgien que je croise à chaque sortie sur ce spot. Franchement, ça fait plaisir de voir que le banc il continue de grossir. Malheureusement, vu que ce sont de petits individus, j'évite de tirer.
Sincèrement, il y aurait eu des plus gros, j'aurais peut-être tiré dans le tas, mais là, franchement, je préfère admirer et ça fait plaisir de les recroiser. Là, je tape une petite descente histoire de les voir d'un peu plus près. Et franchement, ça fait plaisir de voir. C'est beau, le monde sous-marin. Nouvelle descente et cette fois-ci un banc de perroquets juvéniles. Donc franchement c'est là que je vois qu'il y a de la vie sur ce spot et du coup la ressource elle n'est pas prête de s'épuiser, j'ai l'impression. Là j'aperçois une carpe que j'essaie de suivre mais bon elle s'est cachée, ce qui est dommage, et au moment où je remonte j'aperçois un tasar, j'essaie de suivre, j'essaie de faire des appels mais rien n'y fait, lui il se casse, il fait sa veille. Allez, nouvelle descente, donc du coup j'essaie de me poser un petit peu au fond avant de relever la tête pour ne pas effrayer le poisson, et là j'avance doucement, vous voyez avec la main posée sur le sol. J'avance doucement. On regarde un petit peu. Et là, je vois un perroquet. Et là, c'est une femelle. Je me dis, bon, allez, j'essaie de tirer. Et bam, poisson pris. Ça, c'est cool. Si tu découvres ma chaîne avec cette vidéo, pense à t'abonner, active la cloche de notification, comme ça tu seras informé dès que je poste une nouvelle vidéo. Pense à lâcher un petit pouce bleu aussi, ça aide au référencement et franchement ça fait plaisir, ça mange pas de pain. Sur cette descente, franchement, j'aurais vraiment pu prendre du poisson. Là j'ai vu une femelle à gauche, on la voit, ensuite il y a un mâle sur la droite en vert. Là je me dis bon, le mâle il est plus gros, je vais le tirer, j'attends. La femelle, franchement par rapport à ses arrêts, j'aurais pu la tirer plusieurs fois, j'ai hésité. Et finalement que j'essaie de tirer le mâle, ben c'est un loupé. Là on retrouve Steve qui nous fait encore une nouvelle action. Vous voyez, il est en train de chercher un trou. Il cherche. Au début il voit pas de poisson et là il en voit un, il tire. Et franchement, c'était une super obsession. Franchement ça m'a fait plaisir de reprendre avec Steve. Ça faisait un moment qu'on voulait replonger tous les deux ensemble, ce qui est chose faite aujourd'hui. Et du coup, il nous sort un super perroquet. Je croise un deuxième tasar, j'essaie de suivre, j'essaie de tirer, je loupe et franchement, j'avais les boules. Juste après, je rejoins Steve puisque je l'ai entendu tirer, mais j'ai pas eu le temps de voir. Donc là, il était remonté à la surface, reprendre sa respiration. Et là, il descend pour récupérer son poisson. Et il nous sort un superbe perroquet. Franchement, c'était super beau. Sur cette action, j'aperçois un capitaine jaune, donc j'essaie d'aller voir de plus près. Mais malheureusement, en fait, il était trop petit, donc j'ai préféré le suivre. C'est pas près de la flèche au début, il avait vraiment pas peur. Il joue autour de son trou, tranquille, et tout. Et vu qu'il était trop petit, j'ai pas tiré.
Du coup là on a Steve qui nous fait une descente. Je pense que là on devait être à peu près sur 10 mètres. Malheureusement, arrivé sur cette partie du spot, au début on n'a pas vraiment vu de poisson. Donc du coup il est remonté. Et là du coup, deuxième descente de Steve. Et là vous verrez, cette fois-ci ce sera fructueux puisque là il tire en poisson. Alors au début sur cette action en fait j'ai voulu suivre un poisson. Et finalement mon œil a été attiré par autre chose. Et vous verrez, je tourne la tête sur la gauche. Et juste là en fait on voit du corail. Au début je me demandais ce que c'était. Et en fait c'est du corail qui était en train de se reproduire pour repeupler le fond de la mer. Nouvelle descente. Un perroquet royal que je suis et que j'aligne. Et un poisson plus bien sûr sur la caille. Ça c'est top. On enchaîne sur une autre descente. Donc, du coup cette fois-ci un perroquet feu, nous on l'appelle carpe chez nous de façon locale, qui essaie de se cacher, mais bon avec moi il n'a pas de chance. Et là je le tire et il a été tiré légèrement derrière les yeux, donc pas de chance de s'échapper. Là Steve il nous a sorti un poisson de super belle tête, je crois que c'était même l'un des plus gros de la journée. Joli. De la tête. Tu préfères les prendre à la tête? Allez, nouvelle descente de Steve. Là aussi, il nous fait encore un super poisson. Franchement, vous verrez, il était super beau. Et là, on voit le tir super bien placé. En fait, j'avais oublié sur la descente précédente d'allumer ma caméra. J'avais loupé un poisson, mais le temps de remonter, mon binôme, lui, il l'a assuré. Et franchement, il s'est fait un beau poisson. Oui, c'est ce que j'ai vu. Putain, frère. On enchaîne sur une nouvelle descente. Encore une fois, une carpe feu. Et là, je lui place en pleine tête. Super beau tir. Sur cette action, Steve a vu un poisson de la surface, il a commencé à descendre pour le retrouver. Au début, il ne l'a pas vu, il s'apprêtait à remonter, et là le poisson il sort de sa cachette, et Steve lui place une flèche. Franchement, bien joué. Une fois Steve remonté, moi j'attaque ma descente. Vous voyez sa flèche elle était restée au fond parce qu'elle était un petit peu coincée. Moi j'aperçois un poisson, donc je me dis je tire, il se décroche malheureusement et moi je rage. Et tant qu'à faire, je récupère la flèche de mon binôme ainsi que la mienne et je remonte tranquillement. Cette scène, franchement, elle m'a trop fait rigoler. Au début, je vois le poisson, je me dis j'essaie de l'effrayer. Il bouge pas, il a même pas peur. Il continue sa life tranquille. Et au moment où je voulais tirer, je vois qu'il y a un deuxième qui sort. Mais bon,
Le premier était plus gros, donc je tire. Là, on voit, il se débat à mort. Franchement, je pense que j'aurais pu perdre ce poisson. Heureusement, il y a un intestin là qui a assuré le poisson et qui l'a retenu. Et du coup, direct, je mets les mains autour pour qu'il évite de s'échapper. Du coup, là, je ramène ma bouée, histoire de le mettre sur la craie. Et moi, mon astuce, je passe ce fil par les yeux, comme ça bouge pas. Malheureusement, on a le début de l'action et ensuite la GoPro elle a coupé. Bon, donc du coup, vu que la GoPro est morte, donc on termine le téléphone. Alors, Steve, du coup, pour cette reprise, c'était comment? Petite reprise, vos jeux à donner. C'est l'essentiel. C'est déjà bon pour nous. Il y a de bateau baissé. Ah bon. Yes. Ouais, donc du coup, franchement, c'était pas trop mal. On a fait une petite sortie qui était assez intéressante. L'eau était un peu trouble, mais en vrai, malgré tout, on a pu quand même avoir de la vie, comme on dit. On a pu s'en sortir et avoir de belles prises. Du coup, voilà ce que moi j'ai pris de mon côté. Il y a à peu près 5 ou 7 perroquets. Malheureusement, j'ai un qui a disparu de là, que je n'ai pas compris comment. Mais au moins, l'essentiel, c'est qu'on a quand même pu faire une belle sortie aujourd'hui.